Donc nous allons passer au début vraiment de notre session avec le premier exposé. Donc qui est sur l'appui du CEREMA à la mission RDI sur le littoral, et donc par Sabine Cavelec. C'est bien ça? Donc, bonjour à tous, je m'appelle Sabine Cavelec, je travaille au CEREMA. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'appui que réalise le CEREMA aux missions RDI sur le littoral. Plus particulièrement, donc, la mission RDI, c'est la mission référent départementale inondation. Et je vais vous présenter plus explicitement la capitalisation des données pour l'aide à la décision en gestion de crise, et notamment les fiches tempêtes. Donc, c'est un travail qui est réalisé sous la tutelle du CHAPI, en collaboration avec Météo France et le CHUM. Donc, l'exposé va s'articuler de la façon suivante. Donc, je vais déjà vous présenter la mission RDI sur le littoral. Donc, c'est une mission qui est créée qui existe depuis peu de temps sur le littoral. Elle existait avant sur le fluvial. Je vais vous présenter donc l'appui du CEREMA à cette mission, la méthode de capitalisation, et puis donc la structure des fiches tempêtes qui constituent le pilier de cette méthode de capitalisation. Comment remplir ce tableur, et puis les tests qui sont en cours et les perspectives dans le futur. Donc en fait, la mission RDI, elle a été mise en place par la circulaire interministérielle du 28 avril 2011, et elle est censée apporter un appui technique sur les crues et les inondations dans le cadre du dispositif Orsec de gestion de crise. Et elle est donc installée dans le prolongement de la réforme de la prévision des crues qui a été mise en œuvre depuis 2002, et de la procédure vigilance nationale qui organise la diffusion de l'information produite par les SPC et le CHAPI vers les acteurs de la gestion de crise. Donc ensuite, en 2018, en octobre, il y a une note technique qui a remplacé et annulé cette première circulaire pour élargir le périmètre de la mission RDI au littoral et plus uniquement au réseau surveillé fluvial pour le risque de submersion marine exclusivement. Et donc, comme le disait Nicolas tout à l'heure, les risques submersion et érosion sont liés, mais la mission RDI, elle s'occupe exclusivement de la submersion marine. Donc aussi bien en métropole qu'en outre-mer, et donc toujours en lien avec les évolutions de la vigilance météo. Donc la mission RDI sur le littoral depuis 2018, elle monte progressivement en compétences. Donc elle s'appuie sur ses partenaires historiques, donc les SPC pour les parties estuariennes, donc via les sites Vigicru, l'hydroportail pour les données aux stations hydrométriques, et puis pour comprendre les phénomènes fluviaux et estuariens. Et puis elle a aussi de nouveaux acteurs, donc qui sont, elle s'appuie aussi sur Météo France et sur le CHUM pour tout ce qui est la connaissance des phénomènes au large, puisque la mission RDI donc travaille en 3 phases. Une phase en préparation de crise, une phase en gestion de crise et en post-crise. Et lors de ces 3 phases, elle doit quand même essayer de développer un réseau auprès des collectivités et puis un réseau auprès des observatoires dont vient parler Nicolas, notamment pour la Bretagne, par exemple, pour justement avoir un partage d'informations et pouvoir appréhender au mieux les tempêtes à venir. Donc en phase de préparation de crise, elle travaille exclusivement sur les données existantes. Voilà. Donc elle collecte les données météo-océaniques pour essayer de caractériser les tempêtes, avec aussi des informations sur les conséquences à la côte de ces tempêtes, et puis essayer d'étudier la vulnérabilité du territoire en termes d'enjeux et aux obstacles aux submersions marines. Et donc son travail, c'est de réaliser donc une synthèse de données par les fiches tempêtes ou des fiches ouvrages, donc pour les systèmes d'endiguement par exemple ou les digues, et puis essayer de capitaliser ces données sous forme de SIG. En gestion de crise, en fait, elle fait une analogie entre l'événement tempétueux en cours et puis ce qu'elle a réussi à capitaliser en préparation de crise sur les données de tempête. Et puis en post-crise, l'essentiel, c'est d'avoir une remontée terrain des zones qui ont été touchées pour bancariser toutes ces informations dans les fiches tempêtes et alimenter ces fiches et partager les bonnes pratiques et en même temps améliorer le système de vigilance vague submersion. Donc le CEREMA aide la mission RDI donc sur le littoral participe à l'animation nationale
On participe aussi à des formations sur le littoral et sur le fluvial. Et on vient en appui méthodologique. Donc, il y a plusieurs guides qui ont été rédigés à destination des missions RDI sur le littoral pour déjà expliquer tous les outils qui étaient à disposition des missions RDI, donc tous les sites data.chom, Météo France, pour les familiariser et les acculturer aussi tous les termes techniques sur le phénomène marin. Donc on a aussi développé différents fascicules pour justement développer la méthode de capitalisation des données littorales et pour l'aide à la gestion de crise. Et puis donc présenter plus spécifiquement cette méthode dans d'autres fascicules et le tableur qui est associé. Donc tous ces documents sont disponibles sur Ceremadoc, donc qui est mis en lien sur la diapo. Donc en fait, la méthode de capitalisation des événements tempétueux, donc ce qu'on appelle par fiche tempête, c'est ni plus ni moins une transcription d'un événement tempétueux du large vers la côte, donc pour une aide à la décision en gestion de crise. Donc en opérationnel, la mission RDI, elle est confrontée à des conditions météo-océaniques qui lui arrivent les données lui arrivent par Météo France ou par le CHOM ou par les SPC sur les zones estuariennes pour les fleuves. Et donc elle doit faire un croisement par analogie avec les tempêtes qu'elle a déjà capitalisées ou qu'elle a commencé à capitaliser, des tempêtes qui sont historiques, donc qui sont discutées avec Météo France justement pour savoir quelles tempêtes étaient les plus importantes et puis avoir des retours sur ces tempêtes, surtout en termes de dommages. Et donc elle doit aussi synthétiser par rapport à la connaissance qu'elle a sur le littoral et sa vulnérabilité, c'est les obstacles aux submersions marines et puis les enjeux du territoire. Donc évidemment, ça a un caractère évolutif parce que la mission RDI a pas forcément tous les moyens humains pour pouvoir le faire, surtout son littoral en premier. Et ça dépend aussi du linéaire côtier. Par exemple, là, Nicolas présentait le Finistère avec la Bretagne avec un linéaire qui est très important. Donc il y a une priorisation par secteur à enjeu qui doit être fait déjà en premier lieu. Et puis là, je vous rappelle quand même les limites de la méthode de capitalisation, c'est que il ne faut pas qu'il y ait de travaux qui soient réalisés sur les systèmes de protection depuis la tempête référencée. Donc il n'y a pas eu trop de changements notoires de l'urbanisation et pas de changements importants dans la configuration du littoral. Donc pour l'instant, la mission RDI, sa priorité, c'est les tempêtes récentes. Donc là, je vous présente la structure un petit peu de la fiche qu'on a développée. Donc il y a une partie identification de la tempête avec le nom, la durée, la qualification. Et puis essayer de voir s'il y avait des phénomènes qui étaient concomitants à cette tempête qui pourraient aggraver les dégâts à la côte, donc notamment les niveaux de crues, de pluie, inondation, s'il y avait d'autres vigilances qui étaient donc en même temps que cette tempête, notamment les vents violents ou les orages. Ensuite, on a une partie qui concerne la capitalisation des états de mer. Donc ça, c'est la fiche tempête, elle s'occupe que des observations. Elle ne s'occupe pas de prévision des modèles. Elle bancarise pas les modèles en fait qui sont produits par Météo France. Donc c'est uniquement des observations. Donc là, pour les états de mer, c'est des observations Bouet Candice ou Météo France, si on existe dans la zone. Et on caractérise aussi l'aléa, donc météo-océanique, par les niveaux marins. Donc c'est tout ce qui est observation marégraphe, avec les coefficients de marée, s'il y avait des surcotes importantes au moment de la pleine mer pour les mers à marée, et puis s'il y a des commentaires qui peuvent être ajoutés pour expliquer le contexte en fait de la tempête. Et puis toutes les autres données disponibles, donc aux stations météo, la pression, le vent, qui peuvent venir aggraver donc les conséquences à la côte. Et donc il y a une partie dommages à terre dans ces fiches tempêtes, avec une partie des phénomènes qui sont observés sur la commune. Donc soit cette observation elle est faite précisément, donc on a les coordonnées XY, ou alors au lieu dit ou ou carrément on n'a que le nom de la commune. Et puis donc les phénomènes qui sont observés sur cette commune, donc en termes de si on n'en a aucun, si c'est des submersions par débordement, par franchissement par paquet de mer, si c'est lié à une rupture ou une brèche dans un cordon littoral ou dans un ouvrage, ou alors si c'est des dégâts qui sont liés au choc mécanique liés aux vagues. Et puis ensuite on a une partie dommages sur la commune, donc avec plusieurs items en termes de dommages aux personnes, aux bâtiments, aux terres agricoles, enfin toute une liste. Et on a essayé de
de catégoriser en fait ces dommages par niveau de gravité. En prenant en compte si oui ou non on avait une perte de fonction de l'enjeu touché. Donc par exemple pour une route, si on n'a pas de perte de fonction, on est en niveau 0. Si on en a, mais que l'interruption de la fonction elle est inférieure à 3 jours, on est en niveau 1. Supérieure à 3 jours, on est en niveau 2. Et si carrément elle est détruite, là on est en niveau 3. Donc ensuite, en termes de dommages à terre aussi, on essaye de regarder s'il y a eu des arrêtés de catastrophes naturelles. Et puis le type d'arrêtés en fait, qui sont reconnus, donc soit c'est des inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues, ou soit c'est des inondations ou coulées de boue, ou alors si on ne sait pas. Et puis après, il y a toute une partie aussi sur les sources et références. Donc, des fois, ça peut être la presse, des fois, c'est des remontées terrain ou par des organismes de secours. Enfin, toute information qui peut renseigner sur les dommages à la côte à partir des événements tempétueux. Donc cette fiche tempête, elle se remplit soit en partant des caractéristiques météo. Donc souvent, il y a un échange en début avec Météo France pour connaître un peu les tempêtes caractéristiques sur lesquelles on va partir pour capitaliser les données. Et puis après, alors on peut partir carrément sur les dommages qui existent sur la commune, qui sont connus. Et donc on interroge les bases de données, donc soit par les observatoires, les BD Gaspard pour les CatNat, s'il y a des rapports internes qui existent au sein des DREAL, des communes, ou tout ce qui est remonté terrain. Donc là, je vous présente aussi quelques résultats de tests qui ont été faits sur l'arc méditerranéen donc l'année dernière et qui se poursuivent cette année, et qui sont aussi d'autres tests qui sont réalisés aussi en Finistère actuellement. Donc, en fait, nous, pour la partie aléa, au CEREMA, on essaye d'automatiser pour que la mission RDI ait moins de travail possible. Donc ça, c'est un travail qu'on fait actuellement. Donc, on interroge les bases de données, Candice, les bases de données du CHOM, data.chom, et puis Synop pour météo, et aussi l'hydroportail pour les zones estuariennes, pour avoir les stations hydrométéo aussi dans les estuaires. Et donc, on essaye donc de faire. On a fait des routines pour sélectionner les maximums qui sont présentés pas sous forme de tableau avec un premier niveau de lecture. Donc là, sur la carte, on a tous les marégraphes ou holographes qui sont représentés, avec donc une synthèse sous forme de tableau des états de mer, des niveaux marins et des autres données météo, donc surtout sur le vent. Et puis après, pour avoir quand même une temporalité de la tempête, on fait des graphes sur le niveau marin, donc avec les états de mer, avec les différents paramètres de ces états de mer et de ces niveaux marins. Donc ce test là, se poursuit également sur l'arc méditerranéen, et voilà quelques petites illustrations de ce qu'on peut obtenir en fait en termes de conséquences à la côte, classées par type de phénomène. Donc sur l'image de gauche, et puis on peut interroger les éléments par SIG pour avoir des informations géolocalisées directement sur ce travail. Donc ça, c'est un travail aussi qui est réalisé avec le BRGM sur l'arc méditerranéen, parce que le réseau tempête existe déjà sur cette partie du littoral, et donc on essaye de voir si ce réseau tempête, déjà réalisé avec un autre objectif, peut répondre aux objectifs de la mission RDI sur le littoral et à cette méthode nationale qui a été prônée par le Chapi. Donc le test se continue avec la DREAL Occitanie. Donc on a avec le BRGM, ce que je vous disais, donc on mutualise les informations qui sont déjà contenues dans la base et qui seront utiles pour la mission RDI. On a étendu le test sur la région PACA, donc toujours avec la DREAL et les DDTM, et puis le BRGM et Météo France. Donc nous, on s'occupe de la partie automatisation de la partie aléa, et puis on vérifie aussi le remplissage des dommages pour plusieurs tempêtes de la base BRGM, enfin de la base du réseau tempête. Et puis on a l'extension du test sur le Finistère, donc avec Météo France et les missions RDI du Finistère et de la DREAL Bretagne, avec toujours ce remplissage de la partie aléa automatiquement. Et puis on est parti en fait d'une base de données qui avait déjà été remplie par la DDTM 29, qui avait fait vraiment un gros travail de capitalisation sur la partie dommages,
Mais justement, on vient en appui de cette mission pour la partie aléa cette partie-là n'était pas bien renseignée dans leur base. Et donc, on espère l'année prochaine la création d'une interface de saisie directement par l'application Scout. Donc, c'est un produit CEREMA en fait, qui permet justement de faire des relevés terrain directement via son smartphone pour faciliter toujours le travail de la mission RDI de la capitalisation des données. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions dans la salle? Pour lancer un peu les débats, moi j'en ai plusieurs. La première, c'est alors c'est peut-être un défaut de connaissance de ma part, mais j'ai un peu l'impression que vous n'utilisez absolument pas les données satellitaires. Vous n'allez pas moissonner sur les portails de données satellitaires. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, on se cantonne aux bases de données vraiment qui sont accessibles directement, en fait. Elles le sont aussi. Oui, elles le sont, oui. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas de données satellitaires avec l'extension notamment pour l'extension des inondations ou des submersions, ça pourrait être intéressant. Ouais. Alors, allez-y. Bonjour. Du coup, j'avais des questions à savoir... Présentez-vous, s'il vous plaît. Julie Furiga, pardon. Vous avez 3 départements sur lesquels vous travaillez. À partir de quand est-ce qu'on peut imaginer que cette fiche tempête soit accessible sur l'ensemble du territoire? Et j'entends par là aussi dans les Outre-mer. Oui. J'avais une deuxième question sur qui sont les utilisateurs de vos fiches aujourd'hui, concrètement, et qu'est-ce qu'ils en font si vous avez l'information. Et jusqu'à quand remontent vos données, c'est-à-dire les plus anciennes données tempête que vous avez? Là, je vais déjà répondre à la dernière question. On s'est arrêté à 2010. Vraiment, il faut que ce soit des tempêtes récentes pour qu'au niveau opérationnel, ça veuille dire quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on ne remonte pas beaucoup plus loin, en fait. Après, sur les utilisateurs de cette fiche tempête, pour l'instant, c'est les missions RDI, donc c'est État, et qui essayent de croiser ces informations avec des phénomènes qui vont arriver. C'est en cours de développement, hein, donc du coup, il n'y a rien de bien finalisé. Elles sont pas, pour l'instant, c'est centralisé à l'échelle de la DDTM, quoi. Enfin, c'est dans ces services, il n'y a rien de national. Et voilà. Après, Et la troisième question, c'était à l'échelle nationale et dans les Outre-mer, quand est-ce que ça sera opérationnel? Cette méthode, elle est transposable aux Outre-mer. À partir du moment où il y a des données, d'holographe ou marégraphe, c'est transposable. Merci. Y a-t-il une autre question? Pas de question non plus du côté du chat. Je vais en profiter alors, du coup. Oui. C'est un commentaire peut-être plus qu'une question. Je crois que ça va venir un petit bout aussi, parce que pour l'instant, ce qui est marqué, c'est en analysant les tempêtes de 2018-2020 à partir d'une approche multicapteur in situ, vidéo et satellite sur les côtes d'Occitanie. Il manque peut-être un petit bout. Oui, je pense qu'il manque un petit bout de la question. Si ça vient, on vous préviendra. Mais... Bon, alors Guy. Oui, donc la mission RDI est relativement récente. Et je me demandais combien de fiches avez-vous capitalisées sur ces 3 départements? Alors, sur Méditerranée, là, pour la première dans le Var, dans l'Hérault, on a fait une dizaine de fiches. Et pareil pour le Var, donc la partie aléa est déjà rédigée. Et après, pour le Finistère, on en est sur 10 aussi. J'avais une question aussi sur... on voit l'importance en fait de pouvoir intervenir juste après une tempête pour bien mesurer les impacts. Est-ce que vous avez une mission là-dessus? Puis les autorisations, comment vous procédez? En fait, il y a certaines missions RDI déjà qui ont des collaborations avec les communautés de communes pour justement avoir des remontées terrain directement. Après, ça, c'est des conventions à mettre en place avec les communes qui peuvent être réalisées ou avec les observatoires aussi qui peuvent être réalisés. Je sais que les missions RDI de 76 et 50 travaillent aussi avec le ROL. Elles viennent alimenter les fiches du ROL. Donc, c'est des partenariats qui sont un peu localement aussi.
Alors moi, j'ai encore une question, qui est que, bon, j'ai bien compris, vous collectez toute l'information disponible, Oui. mais est-ce que vous faites remonter aussi l'information, le manque d'information sur, je sais pas, sur un tel paramètre, dans telle zone, tel paramètre, on n'a rien trouvé, Oui. et éventuellement faire de la recommandation, quoi. Oui, bah ça, on est limité aussi par les données in situ, donc par le nombre de marégraphes, de houlographes, et aussi par les pannes d'instruments. Donc, il y a, pour certaines tempêtes, c'est les limites de la méthode. On n'a pas d'informations sur les données de houle, par exemple, sur les données de marégraphes. Mais est-ce que ça fait partie de vos missions que de faire remonter justement cette information, de dire, attention, là, il y a eu un événement, Oui. et de fait, on n'a pas réussi à trouver de l'info, Oui. d'un air de dire, faudrait peut-être Oui, la ça, mettre en place. c'est des quoi. alertes. On a DGPR n'est pas là, mais c'est des alertes aussi pour dire, justement, on a besoin de réseaux de mesure qui soient plus importants pour, justement... La DGPR n'est pas là. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a avancé du côté du... Non. Bon, je Très crois bien. à part s'il y a encore une question dans la salle, non. Bon, on va arrêter là. Merci beaucoup. Merci.